Bonjour à toutes et bonjour à tous. Petit rappel, je suis sur Facebook, mais je suis aussi sur YouTube et sur mon blog. N'hésitez pas, et sur Instagram. N'hésitez pas à venir voir ma chaîne YouTube et de vous abonner. Vous aurez ainsi l'occasion de voir toutes les vidéos que j'ai déjà faites et celles que je vais continuer à faire. N'hésitez pas à vous abonner. Et puis sur ma page Facebook, pareil, vous n'hésitez pas à vous abonner. Bonjour Geneviève, comment ça va? Moi je suis contente d'être là, ça va me faire du bien. J'en ai besoin. Voilà. Alors, on va encore attendre un tout petit peu, il n'est pas encore tout à fait 30 et après on va démarrer. Donc je disais qu'on pouvait donc s'abonner sur ma chaîne Facebook, sur ma page Facebook, pardon, ma chaîne YouTube et sur Instagram, tout ça au nom de Stamp by Seal. C'est pas compliqué, c'est toujours le même nom. Que je peux vous montrer, voilà, comme ceci. Vous avez sur Facebook, Instagram et YouTube. Et vous avez aussi sur Blogspot. Voilà, on ne peut pas se tromper, c'est toujours le même nom. Voilà, eh bien il est 30, on va démarrer et ça va peut-être faire venir les gens. Voilà. Alors, aujourd'hui, on va réaliser donc cette carte avec les petits hippopotames, les tampons qui sont ici, hip hip hippo, que l'on peut gagner avec la 60 € d'achat, par 60 € d'achat par tranche. On peut gagner donc des petits hippopotames, mais aussi on peut gagner les poinçons qui vont avec. Bon, moi là, il m'en manque quelques-uns parce que du fait que j'ai préparé. Alors, je ne sais pas comment les mettre. Ah, voilà, comme ça. Voilà, les poinçons que l'on peut gagner donc par 60 € d'achat, par tranche de 60 € d'achat. Mais il y a d'autres cadeaux aussi. Mais pour l'instant, donc, on a juste ça. Coucou, Ah, bonjour Magdalena, ma filleule. Coucou, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Ici, c'est moyen, moyen. Alors, on va commencer donc tout de suite. Alors, on prend notre massicot. Je vais passer sur mes mains. Et on va regarder le matériel qu'il nous faut. Voilà. Alors, comme d'habitude, vous avez sur le côté la liste du matériel. Alors, j'avais marqué très vanille et finalement, je suis revenue sur du blanc. Mais bon, on peut prendre du vanille. Il n'y a pas de... Si, oui. Non, je vais prendre du vanille. Je vais prendre du vanille pour donner un fond plus sympa. Allez, je pars sur du vanille. Vous voyez, il y a quand même une différence entre les deux. On voit bien le blanc et le vanille. Voilà. Donc, je pars sur du vanille. Ils sont mignons. Oui, ils sont trop mignons, les petits hippopotames. Moi, je trouve que pour des cartes d'enfants, c'est très, très joli. C'est très, très sympa d'offrir ça pour un anniversaire ou pour une fête, enfin quelque chose comme ça. Alors, donc, on part sur du très vanille. Donc, on garde nos 21 cm. Ça, pour une fois que j'ai le temps de regarder. Bien. Eh bien, profite alors, Magdalena, profite. Alors, on prend donc nos 21 qui sont ici, on les garde et on va mettre 14,85. 14,85, on coupe. Et on plie, comme d'habitude, à 10,5. Jusque-là, c'est le truc habituel. Voilà, c'est notre carte habituelle. Un petit coup de plioir pour bien marquer le pli. Et voilà. Alors, il nous faut donc maintenant nos tampons. Alors, moi, j'ai déjà préparé. Voici mon petit tampon d'hippopotame que j'ai préparé. J'ai même préparé le poinçon qui va avec. Donc, je vais le faire en gris, logique. Et je vais le tamponner avec du mémato. Du noir, tout simplement pour bien faire ressortir les contours de notre hippopotame. Voilà. Regardez ça, s'il est mignon. Ils sont tout mimi, ces petits hippopotames, je trouve. Voilà. Alors, ça, c'est fait. Alors, je vais tout de suite le découper à la machine. Donc, comme d'habitude, je ne découpe pas devant vous. Je ne mets pas ma machine à découper sur la table, tout simplement. Maintenant, vous le savez, c'est que ma table, elle bouge. Et si je laisse
sur la table, et bien c'est la déconnexion complète. Donc voilà, donc je passe sur le côté et je découpe. Voilà. Et voilà notre petit hippopotame de découpé. Tout mimi, tout mignon. Voilà. Alors, vous voyez, il va venir ici égayer notre carte. Ensuite, j'ai fait les découpes à l'avance. J'ai fait toutes mes découpes à l'avance pour la bonne et simple raison. Il y en a qui le savent, mais il y en a qui ne le savent pas. Je te vois en grand sur ma télé, c'est super. Waouh! Je passe à la télé. C'est génial, Geneviève. Eh ben, au moins, on pourra dire que j'y étais. Alors, j'ai fait donc toutes mes découpes, tout simplement parce que mon mari a des petits soucis de santé en ce moment, donc je ne veux pas rester trop longtemps sans être à côté de lui, parce que je préfère quand même au cas où il a besoin. Donc, j'ai fait toutes mes petites découpes à l'avance. Alors, j'ai découpé la mer. La mer, j'ai pris, je vais vous expliquer quand même les découpes. J'ai pris les vagues qui sont ici. Voilà, j'ai pris les vagues qui sont ici. J'ai pris mon papier bleu que je n'ai pas, mais c'est pas grave. Pour avoir la dimension, tout simplement, j'ai posé, voyez, mes vagues comme ceci. Voilà, je les ai posées à une certaine hauteur par rapport à au bas de ma carte. Et j'ai découpé une première fois et ensuite j'ai repositionné ma mondaille ici et j'ai redécoupé. Et voilà, ça me fait donc, ça me fait mes vagues en long tout au long de la carte. Et ce que j'ai refait, moi, j'ai refait une deuxième. Parce que, tant qu'à faire, hein, j'ai refait une deuxième. Alors, je pose comme ça. Et je vais en mettre une deuxième. Voilà, comme ceci. Ça va vraiment me faire l'effet des vagues, vous voyez? Une double vague. Je ne sais pas si vous la voyez, la double vague. C'est pas évident de vous montrer. Voilà, la mise au point c'est faite. Voilà la double vague. Donc voilà, je vais faire ça pour avoir donc vraiment cette impression de vague. Que ici, j'en ai mis qu'une. Hein. Sur mon modèle, j'avais mis qu'une. Mais vous savez qu'à chaque fois, j'aime bien, moi, me faire différemment la deuxième carte. Je trouve que c'est sympa de faire différent. Alors, ma première vague, ici, je vais la coller. Mais ma deuxième vague, je vais la... Moi, je vais la coller aussi, mais je vais coller que le bas. Voilà, c'est ça, je vais coller que le bas. Alors, je colle que le bas. Pour laisser justement la possibilité de glisser ensuite ma deuxième vague. Donc voilà. Et je vais venir, hop, rentrer ma deuxième vague en dessous, comme ceci, pareil. Voilà. Donc, un petit peu de colle. Voilà, vraiment sur le bord. Hein. Et je vais venir glisser tout doucement ma deuxième vague. Comme ceci. Voilà, ça nous fait vraiment nos deux vagues. Oui, je vois bien. Je me doute, si tu me vois sur la télé, tu dois voir très très bien. Donc voilà nos vagues de coller. Alors, ensuite, j'ai découpé le bateau, je l'ai fait en perruche. Alors, voilà. Et donc, vous voyez ce que je vais faire? Ici, je l'avais vraiment mis dessus parce que j'avais fait qu'une vague. Ici, comme je mets deux vagues, je vais vraiment, vous voyez, mettre un peu dans la vague, c'est le cas de le dire. Mais je vais mettre donc en dessous du dimensionnel. Alors, un dimensionnel pour donner le volume, comme d'habitude, à mon bateau. Voilà. Et je viens donc le glisser légèrement, comme ceci. Vous voyez, il y a une partie ici de mon bateau qui est sous la vague.
Je prends mon petit hippopotame et je vais venir pareil le positionner. Donc je le colle aussi avec du dimensionnal pour avoir vraiment de la hauteur. C'est vraiment cool. Et oui, c'est très cool le scrapbooking. C'est pas compliqué, c'est cool. Et ça déstresse. Ça, c'est génial quand ça déstresse. C'est exactement ce qu'il me faut en ce moment. Alors, pareil, j'ai repris mon petit parapluie là, au lieu de le faire vert, mais je l'ai fait en Tahiti. Alors, attendez, je vais vous mettre directement les mains simplement. Voilà, comme ça, vous verrez bien toute la page, toute la table. Voilà, comme ça, vous allez voir la différence entre celle que je suis en train de faire et celle que j'ai faite. Alors, je vais venir donc mettre mon petit parapluie. Le petit parapluie, pareil, un dimensionnel pour lui donner de la hauteur. Et hop, voilà, comme ceci. J'ai fait les petites lunettes, là je les avais fait jaunes, ici je les ai fait roses, parce qu'après tout notre petit hippopotame, il faut qu'il soit tout en couleur. Il lui faut de la couleur, il faut que ce soit agréable à regarder. Alors c'est des cartes qui peuvent être faites pour un anniversaire, hein, pour un enfant, mais ça peut être aussi pour une adulte, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de règle, hein. Il n'y a pas de loi qui dit ça c'est pour un tel et ça c'est pour un tel. Voilà. Alors, mes petites, j'ai découpé mes petites gouttes de vagues avec... Ah, ça colle. Avec ce poinçon qui est ici, avec ce poinçon-là, sur lequel on avait fait le feu d'artifice. Hein, vous vous souvenez, jeudi on a fait feu d'artifice, j'avais utilisé ce poinçon. Bon, là on va lui donner sa vraie utilité. Hein, sa vraie utilité, c'est de faire des vagues. Hein, c'est d'avoir des... Enfin, vraie utilité, remarquez, moi ce que j'avais utilisé, ça faisait une utilité aussi. Hein. Hop, une petite vague ici. Une petite vague là. Il m'en reste un tout petit que je vais venir mettre derrière. Voilà. Comme ceci. Voilà. Regardez, notre carte est presque terminée. Alors, ici, j'avais fait avec la perforatrice banderole. Moi, je me suis dit, je vais prendre la perforatrice nuage. Vous vous souvenez qu'on avait cette perforatrice nuage. Bon, elle n'est plus dans le catalogue, mais pour ceux qui l'ont, c'est bien pratique de pouvoir faire un nuage. Je trouve que c'est vraiment, après tout, quoi de mieux qu'un beau nuage bleu dans notre ciel. Alors, j'ai pris du béguin bleu, un petit coup de perforatrice, et voilà mon petit nuage. Et dessus, on va pouvoir écrire, donc, je vais mettre mes petits cœurs sur le côté pour après, et dessus, on va pouvoir écrire « Ah, tu es vraiment super !» Je garde les mêmes écritures que ce que j'ai dans ma... Hein, dans mes tampons qui sont ici. Voilà ici un peu le texte qui est ici. Alors, voilà, comme ceci. Et je vais le mettre donc en béguin bleu pour ressortir, pour rester dans la même coloris que le nuage. Hein. Je reste pareil. Voilà. Notre nuage est OK. J'en profite pour nettoyer mon tampon. Hein, surtout, n'hésitez pas à nettoyer vos tampons tout de suite dès que vous avez fini de les utiliser. Hein, parce qu'après, l'encre sèche et c'est pas top. Alors, on va remettre du dimensionnel derrière notre carte. Derrière notre nuage, du moins. Voilà. Et voici
Regardez ça si c'est Mimi. Alors là, c'est vraiment deux cartes pareilles et différentes en même temps, puisque là, j'ai fait deux vagues. Là, j'ai mis un nuage. J'ai changé tous les coloris. Hein, je suis vraiment partie sur des trucs différents. Alors, à l'intérieur, je ne vous avais pas montré. À l'intérieur, voici ce que j'avais fait. J'avais refait un nuage et j'avais marqué une tonne d'amour. Donc, je vais refaire pareil. Je vais remettre mon nuage. Je reprends toujours en béguin bleu, puisque c'est quand même plus doux dans ce coloris-là. Voilà. Alors, je vais venir le mettre de ce côté-ci pour changer. Et une tonne d'amour. Donc pareil, je vais l'écrire avec du béguin bleu. Trop chou. Mais c'est le but que ce soit chou. Voilà, une tonne d'amour. Et donc, je vais venir coller. Alors, à l'intérieur, je ne mets pas de dimensionnel, je mets de la colle, tout simplement parce que si je referme ma carte, ça va donner trop de hauteur à l'intérieur de ma carte et ça va pas faire joli. Donc là, automatiquement, je mets de la colle. Voilà. Et je vais venir coller mes petits cœurs, comme ceci, sur la carte. Alors je vous dis, ça peut être une carte d'anniversaire, ça peut être un anniversaire d'une copine, ça peut être l'anniversaire d'un enfant, voire même d'un monsieur, hein, il n'y a pas... Puisqu'après tout, là, j'ai bien fait l'hippopotame, j'ai bien fait monsieur hippopotame. J'ai pas fait madame hippopotame, parce que nous avons une madame hippopotame avec un petit tutu. Je sais pas si vous voyez, avec un petit tutu. Et ici, avec une petite fleur. Donc là, je dirais que c'est vraiment, là, c'est vraiment une fille, c'est sûr. Là, c'est un garçon, c'est sûr. Là, avec une fleur, bon, un garçon, une fille. Remarquez, il y a des garçons qui ont des tutus, mais enfin, bon, non, c'est pas des tutus qu'ils ont, les garçons. C'est des collants qu'ils ont, ils n'ont pas de tutus, c'est des filles qui ont des tutus. Et voilà. Je vais tout de suite tourner mon petit cœur. Hop. Voilà. Voyez, avec le petit touche à tout, on peut rectifier facilement tous nos petits trucs. Et voilà, notre carte est terminée. Vous voyez, j'ai fait vite aujourd'hui. C'est vraiment une carte très très rapide à faire. Il n'y a vraiment pas de difficulté majeure hein, à faire, puisque c'est de la découpe, des poinçons, un peu d'encre. Il n'y a vraiment pas grand chose. Regardez ça si c'est mignon. Finalement, j'aimais bien celle-là quand je l'ai faite, mais maintenant j'aime bien celle-là. Alors, et si on faisait, allez, soyons fous. Et si on faisait avec le tutu? J'ai rien préparé, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai rien préparé. On a encore un petit peu de temps, oui, ça fait à peine un quart d'heure qu'on est ensemble. C'est pas beaucoup un quart d'heure. Allez, on est fou, on refait une carte. Allez, je pose mes deux cartes ici. On est fou, on fait une carte, on va faire un tutu. Allez, je prends la deuxième papier. Ouais, je vais reprendre mon papier comme ceci. Vanille. Je vais le plier à 10,5. Soyons fous. Je préfère la deuxième, c'est-à-dire celle avec les doubles vagues, celle-ci. Oui, elle est plus... C'est pas la même chose, hein, c'est plus, il y a plus de travail dessus. Alors, avec un tutu. Alors là, j'ai pas du tout rien préparé. Qu'est-ce qu'on va lui faire avec ce tutu? Avec un tutu. Hop. Alors, moi je mettrais bien un petit fond rose. Ouais, je vais faire un fond rose. Alors, je vais prendre du papier. Qu'est-ce que j'ai? J'ai du fond rose. Regardez ça, on va se faire une petite danseuse.
on va se faire une petite danseuse. Alors, on sait que notre papier, il fait 10,5. Donc, on va lui faire... Allez, on va partir sur 9,5. Et de l'autre côté, c'est 14,85. Donc, comme on retire 1 cm, on va faire 13,85. Voilà. Et donc, 9,5. Pour avoir notre fond. Voilà. Comme ceci. On va partir sur un fond comme ceci. Alors là, j'ai rien préparé. Hein. Là, je pars à l'aveugle. Hein. J'adore travailler comme ça à l'aveugle. J'aime bien préparer une carte pour que vous ayez quand même un modèle, que vous sachiez un peu ce qu'on fait. Mais j'aime beaucoup travailler comme ça à l'aveugle, c'est-à-dire partir et puis créer, inventer en direct, sans filet. Alors, on va prendre notre papier gris. On va venir tamponner notre petite danseuse. Attends, je vais le faire dans ce sens-là, ça ira peut-être mieux. Voilà, j'ai du noir partout. Voilà notre petite danseuse. Toute mimi. Alors, ce que je vais faire, je vais retamponner sur le rose, je vais retamponner mon petit personnage. Je vais vous montrer, vous allez voir. Alors, je retamponne mon petit personnage sur le rose. Voilà, comme ceci. Et puis mon petit personnage, ici je vais le découper à la machine. Hein, je vais prendre les poinçons qui vont avec. Je vais ranger un petit peu parce que sinon je vais tout perdre. Ça va pas être le top. Attendez, je vais nettoyer ça. Je nettoie au fur et à mesure. Hein. Si je vais retrouver mon matériel comme il faut, j'ai pas le choix. Voilà. Et puis toi ici. Parfait. Alors, je vais prendre la découpe de ma danseuse, mon petit tutu. Donc, je vais venir la découper ici, comme ceci. Alors, comme d'habitude, je mets du masking tape pour tenir mon die. Pas de complications, ça tient comme ça très très bien. Je découpe. Voilà. Et voilà ma petite danseuse avec son tutu. Donc voilà ma petite danseuse. Je vais le découper ici aussi avec, pareil, mon poinçon. Comme ceci, hop. Voilà. Alors vous savez qu'avec le masking tape, on y va tout doucement et il n'y a pas de souci. Voilà. Et je vais venir avec une paire de ciseaux découper les petits chaussons et la robe. Et après, je vais venir les coller sur mon petit hippopotame. Bonjour Annie, tu as réussi à te libérer, c'est bien. Donc voilà, je vais venir couper mon petit chausson qui est ici. Voilà, ça va me faire un petit chausson rose. Je vais prendre le deuxième, pareil. Alors là, c'est de la découpe, hein, mais c'est pour donner de la couleur à mon petit hippopotame. Voilà. On va venir coller comme ça les petits chaussons
ici et ici. Alors, je vais prendre ma colle. Je vais les coller tout de suite. Voilà. En fait, je colle, je superpose, hein, tout simplement. Je superpose mon chausson, tout simplement. Pareil pour le deuxième. Voilà. Regardez ça, si elle n'est pas Mimi avec ses petits chaussons roses. Sympa la technique. Bah oui, en fait, comment voulez-vous habiller? Bon, après, on peut faire avec les Stampin' White. Stampin' White, on peut faire les coloris, hein, mettre du gris, enfin jouer avec les couleurs. Mais je trouve que là, ici, avec tout simplement du papier, une paire de ciseaux, et puis allez hop, on y va, quoi. Donc pareil, hop, on découpe la petite robe. Voilà. Pardon. En fait, si vous avez vu la vidéo avec la camionnette, quand j'avais fait la Vive la retraite, j'avais fait une carte Vive la retraite et j'avais fait ce principe-là. C'est-à-dire que j'avais superposé des papiers pour avoir ce petit... je vais retailler bien là au bord pour ne vraiment avoir... Voilà. Comme ceci. Et comme ceci. Et voilà notre petite robe, notre petit tutu. Oh, les mimi. Un petit coup de colle. Et on vient, pareil, mettre, on vient superposer nos papiers. Regardez, c'est les mimi. Je suis prête à aller danser. Voilà. Alors, moi, je lui verrais bien un petit parapluie pour danser. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre? Ben oui, un petit parapluie. Hein, pour faire la danseuse. Un petit parapluie. Puis on va y mettre des petites fleurs. On va lui mettre des petites fleurs. Alors, bon, ça, on n'en a plus besoin. Ça non plus. Alors, le petit parapluie. On va le mettre de quelle couleur, notre petit parapluie? On va rester sur un coloris... on va rester sur des coloris simples. On va rester vraiment... Je vais voir si je le fais. Est-ce que je le fais en bleu? Pour trancher un peu. Ah, je vais essayer. Je vais essayer en bleu et je vais essayer en rose. On va voir ce que ça va donner. Je ne sais pas du tout... voir ce qui rend mieux. Voilà. Avec son petit parapluie. Voilà. C'est pas mal en bleu. Bon, je vais le découper en rose, on va voir. Ou alors en rose. Ah, en rose, c'est pas mal. Finalement, en rose, c'est pas mal. Bon, on va voir après. Alors, on a collé ça. Si je fais ça sur ça, ça fait pas beau, on est bien d'accord. Donc, on va reprendre du vanille et on va couper un petit morceau pour venir habiller notre carte. Un petit morceau de vanille. Voilà.
Alors, on a dit qu'on avait 9,5 sur 13,85. Là, je vais faire 8,5. Non, je vais faire 9. 9 sur 13,45. Voilà. Voilà, là, je vais vraiment faire un fin liseré rose, vous voyez? Très fin liseré rose. Juste pour rappeler la petite robe. Ouais, ça va faire super beau. Donc là, ben, je colle. Alors, vous voyez, des fois, je fais des essais sur des bouts de papier. Comme ici, j'avais fait un essai de quelque chose. Mais c'est pas grave. Mon papier, de l'autre côté, il est nickel. Voilà. Oups, oups, oups. Mais le droit, c'est lui. Voilà. Hop, hop, hop. Notre petite danseuse. Avec son petit parapluie. Un petit parapluie, non, j'ai envie de le mettre par ici. Oui, non, je pars sur le petit parapluie rose. Je crois qu'il faut rester sur le rose. Voilà. Donc, on va venir coller avec des dimensionnels pour lui donner de la hauteur. Rose, oui, on est d'accord. Je suis d'accord avec toi, Magdalena. Du rose. Voilà. Hop. Voilà. Alors, de la hauteur. Pareil, mon petit parapluie, je vais lui donner de la hauteur aussi. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, je vais venir faire des petites fleurs sur le côté. Alors, je vais reprendre une chute de rose. Il me reste du rose, oui. Il me reste plein. Voilà. Regardez si ça, si c'est pas Mimi. Je vais remettre un peu. Hop là. Vous voyez, avec les petits temps d'ail qui sont là, les petits poinçons du moins, je fais des petites fleurs, hein, des petites fleurs. Voilà. Et je vais venir comme ceci. Hop. Voilà, je vais venir les poser comme ça. Il n'y a pas besoin des fois de faire des cartes très compliquées, hein. Par contre, eux, je les colle. Un petit point de colle au centre. Hop là. Évidemment, ça colle plus à mes doigts que sur le papier. Voilà. Je vais la mettre ici. Et puis ici, on va venir mettre une étiquette. Alors, l'étiquette. Notre étiquette, on va la faire de quelle couleur? Eh bien, pareil, vanille et rose. Allez, on part sur du vanille et rose. On va faire des coins arrondis, tout simple, quelque chose de simple. Allez. Alors, je vais prendre mon étiquette. Dessus, on va marquer tutu. Attendez, il y a le tampon qui est là. C'est tutu, je ne sais plus ce qui est marqué. Fais la fête, tutu le mérite. Eh bien, si tutu le mérite. Voilà, donc ça va nous faire ceci. Donc, je pars sur... Toc, 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 toc. Plus près.
Et bien une étiquette de 3 cm. Voilà. 3 cm. Et ici, ça nous fait... Toc, toc, toc. Ben 3 sur 3. Donc on va faire 3,5. 3 sur 3,5. Voilà. Et on va donc mater en rose. Donc 3,5. Et ben on va faire 3,25. 3,25. On va mater très léger. Et 3,75. 7,75. Voilà, on va mater très léger. Voilà, comme ceci. Vous voyez. Et on va faire en rond, des coins arrondis pour que ce soit plus doux. Voilà. Comme ceci. On va venir coller notre étiquette. Comme ceci. Voilà, bien centré. Voilà. Et on va venir mettre notre sentiment. Alors, le sentiment, il nous faut du rose. On va mettre du pierre rose poli. Parce qu'il faut que ça... Fais la fête, tu le mérites. Regardez ça. C'est tout simple, hein. Il n'y a pas de trucs bien compliqués. C'est vraiment qu'avec les... du papier, des tampons et des poinçons. Il n'y a vraiment pas de trucs compliqués. Donc pareil, je mets un petit peu de hauteur à mon titre. Regardez ça, si c'est Mimi. Et puis, on va regarder, voir si on peut lui mettre des petites perles. Puisqu'après tout, c'est une danseuse. Alors, on va lui mettre... Jaune, ça le fera pas. Bleu, ça le fera pas. Bon, on va partir sur le rouge. Hein. Allez. Les tout petits. Hop. Voilà. Voilà. Et voilà. Et voilà la carte que nous venons de réaliser. Cela peut faire de beaux marque-pages. Tout à fait, on peut faire de magnifiques marque-pages aussi. C'est vrai qu'il y a longtemps que j'en ai pas fait des marque-pages. Toi qui aimes bien lire, c'est vrai que des marque-pages, il y a un bon bout de temps que j'en ai pas fait. Voilà un peu notre carte. Et après, si on veut, pareil à l'intérieur, hein, on peut lui mettre une petite déco, comme on a fait ici. Bon, là, j'avais mis un nuage. Je ne sais pas ce que je peux mettre. Encore quelque chose de rose. Qu'est-ce que je peux mettre? Je regarde dans mes perforatrices vite fait. Qu'est-ce que je peux mettre? Et voilà, j'ai trouvé. Alors, si vous vous souvenez de cette perforatrice, moi je l'adore, c'est les papillons. Ah, ça, qu'est-ce que j'en ai fait avec cette perfo? Mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait? Alors, faudrait que je l'ai en même temps les tampons. Est-ce que j'ai les tampons tout près?
Ai-je les tampons tout près? Alors, les papillons, oui. Alors, souvenez de ça, gala de papillons. C'était il y a quelques années, ça. Mais je les ai gardés parce que moi, je trouve que ça fait de magnifiques papillons. Alors, vous voyez, ils ont bien servi, hein, mes papillons. Ils ont bien servi. Allez, je vais tamponner mes petits papillons. Alors, je vais juste utiliser le petit papillon. Hein. Je pense pas que je vais prendre le grand. Ah, quoique, ben, je vais prendre les deux. Le grand et le petit. Le grand et le petit. Hop. Voilà. Mon encre. Je reprends mon encre rose. Voilà. Comme ceci. Regardez s'ils sont beaux les petits papillons. Ah, je les ai gardés, je les adore ça, moi, ceux-là. C'est dommage qu'ils n'ont pas refait qu'ils les ont pas gardés plus longtemps parce que franchement, je les adore. Je m'en séparerai jamais. Alors, on a le corps du papillon, les petites antennes, donc on va y aller. Alors, le corps. Attendez, je vais prendre mon petit comme ceci, ça ira beaucoup mieux. Voilà, le corps de mon papillon. Un petit peu d'encre. Voilà. Et enfin, le corps du petit papillon. Hop là. Voilà. Alors, je les découpe. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est le même principe que n'importe quelle autre perforatrice. Il faut juste bien centrer les deux papillons. Et hop là. Regardez ça comme ils sont beaux mes papillons. Ils n'ont qu'une envie, c'est de s'envoler. Voilà. Donc, je viens... Alors, vous voyez, j'ai plié et je viens juste coller ça. Comme ceci. Je ne colle que le centre de mon papillon. Alors, vous allez me dire, quand on replie la carte, ça ne se voit pas. Oui, mais c'est pas grave. Et je vais prendre les antennes. Et je vais venir les tamponner comme ceci. Regardez ça si c'est mimi. Et je vais mettre un autre petit papillon. Alors je fais le même principe. Hop, je replie. Et le petit corps, je lui mets de la colle. Alors je mets des papillons, mais vous pouvez mettre autre chose. Hein. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Donc moi je pars sur des petits papillons parce que je les aime bien. Voilà, et puis je vais prendre les antennes de mon petit. Et je viens mettre les petites antennes au petit papillon. Et voilà. Voilà, et mon papillon. Regardez ça si c'est joli. On a l'impression qu'ils sont vrais. Et voilà. Et quand on ferme la carte, il n'y a pas de problème. Ça n'abîme rien puisque... Voilà, légère comme un papillon, cette danseuse. Voilà, bah écoutez, on va repasser sur mon visage. Voilà. Alors, on vient de terminer donc 2 cartes et non pas une. Donc ça, c'est celle que j'avais faite à la base. Hein, la toute simple, avec une seule vague
et vraiment, et la perforatrice banderole. Ensuite, celle qu'on a réalisée ensemble, on a fait une double vague, on a changé les coloris et on a pris la perforatrice nuage. Avec à l'intérieur le nuage, une tonne d'amour et les petits cœurs. Et puis ensuite, on est parti, mais alors là, tout à fait à l'aveugle, on va dire. Hein. Notre petite danseuse fait la fête, tu le mérites, hein, avec des petites perles, la petite robe, et puis nos petits papillons qui viennent compléter l'intérieur de notre carte. Voilà un peu ce qu'on a fait aujourd'hui. Alors, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous allez sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, Stand By Seal, hein, on reste toujours sur le même nom. Et puis, si vous avez besoin de matériel, n'hésitez pas à me passer commande, pas que ce soit par message privé ou par mail. Hein, c'est stamp.by.seal.gmail.com. Si mes souvenirs sont bons. Je vous dis ça tout de suite. Attendez, j'avais mon petit papier juste à côté. Où est-ce que je l'ai posé? Je ne l'ai pas là. Mais de toute façon, vous l'avez sur la page. Bah, c'est simple, je peux vous la montrer tout de suite sur la pub. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à mettre des petits pouces. Plus je me fais connaître, mieux ce sera pour moi. Je vous souhaite un très très bon dimanche. Pas sûr qu'il y ait un point à la fin. Et ah oui, dans l'adresse mail, je t'aurais cherché où il y avait un point. gmail.com, si. Voilà. Alors, je vous souhaite un très bon dimanche. Je vous dis à dimanche prochain. Ah, on montre? Allez, on montre. Pour dimanche prochain. Alors, dimanche prochain, on fait une carte cadre. J'ai pris un plaisir à la faire, je ne vous raconte même pas. Voici. Alors, j'ai utilisé roseraie. J'ai utilisé les tampons roseraie. Attendez, comme ceci, voilà. Et à l'intérieur, j'ai fait le cadre. Donc voilà, donc la semaine prochaine, nous réaliserons cette carte cadre, hein, toujours à la même heure, sauf imprévu, bien sûr. Hein. Comme vous le savez, c'est un petit peu compliqué ici, donc sauf imprévu. Mais normalement, si tout va bien, je vous donne rendez-vous dimanche prochain à 14h30 sur ma page Facebook.